Bismillah. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une puissance. On peut écrire, par exemple, l'écriture 2 fois 2 fois 2. On peut l'écrire tout simplement 2 à la puissance 3. Pourquoi? D'où vient ce nombre 3? Eh bien, ça vient du fait qu'on a ici 3 termes. 3 termes égaux au nombre 2. 2 fois 2 fois 2, 3 fois. On peut l'écrire tout simplement 2 à la puissance 3. Aussi, 3 fois 3 fois 3, 4 fois. 4 fois. On a 3, 4 fois. On peut l'écrire tout simplement 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4. Alors, 3, ça s'appelle la base. 4, ça s'appelle l'exposant. La même chose ici. 3, c'est l'exposant. Et 2, c'est la base. Et ce nombre, cette écriture 2 à la puissance 3, ça s'appelle la puissance d'un nombre. Par exemple, 2 à la puissance 3. Alors, la troisième puissance du nombre 2. Du nombre 2. Ici, c'est la quatrième puissance du nombre 3. La quatrième puissance du nombre 3. Aussi, si on prend un nombre décimal avec une virgule, 4,1 multiplié par 4,1, et puisque c'est un nombre décimal avec une virgule, je vais le mettre entre parenthèses. Je peux tout simplement écrire 4,1 entre parenthèses à la puissance 2. C'est la deuxième puissance du nombre 4,1. La deuxième puissance. Alors, si on prend notre puissance 2 à la puissance 3, on a dit qu'on le lit, cette écriture, on peut la lire 2 à la puissance 3. Mais aussi, on peut la lire 2 au cube. Pourquoi? On peut la lire 2 au cube. Pourquoi? Parce que, en fait, si on prend un cube, alors, et que ce cube est là pour côté 2. Alors, si on veut calculer son volume c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est 2 à la puissance 3. Mais on a réduit cette phrase en disant 2 au cube. 2 au cube. Aussi, l'écriture, par exemple, 5 à la puissance 2, on la lit 5 à la puissance 2. 5, ça se lit 5 à la puissance 2. Mais aussi, ça se lit 5 au carré. 5 au carré. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que si on a un carré qui a pour côté 5, eh bien, sa surface, elle est égale à 5 fois 5. C'est 5 au carré. Alors, si nous revenons au mot puissance. Puissance, ça veut dire puissant. Puissant, ça veut dire fort. Pourquoi ce mot-là, ce mot puissant, fort, la puissance? Eh bien parce que lorsqu'on multiplie un nombre par lui-même, c'est plus fort, c'est plus grand que si on l'additionne à lui-même. 7 fois 7, 49. 49 fois 7, 343. Mais si on additionne 3 fois le nombre 7, c'est 21. Alors, si on compare 343 à 21, on voit bien que 343 est plus que 16 fois le nombre 21. Donc, il est plus grand, il est très grand. La valeur 21, il est moins 16 fois que 343. Donc,
C'est pour cela qu'on a dit la puissance d'un nombre. Prenons d'autres exemples. Par exemple, 7,2 à la puissance 4, c'est 7,2 multiplié par 7,2 multiplié par 7,2 multiplié par 7,2, 4 fois. 4 fois, parce que l'exposant c'est 4. L'exposant c'est 4. Si on prend un nombre négatif, la base d'une puissance négative, moins 6 à la puissance 3, eh ben c'est moins 6. Et là c'est obligatoire la parenthèse, puisqu'on a un nombre négatif. Multiplié par moins 6, multiplié par moins 6, 3 fois. Tout simplement. Ben, c'est ça la puissance. C'est ça la puissance d'un nombre, que ce soit un nombre positif, de base positive, ou bien de base négative. La base ici, c'est moins 6, elle est inférieure à 0. La base ici, c'est 7,2, elle est supérieure à 0. Supérieur à 0, 0, ça veut dire positif. Ça veut dire positif. Inférieur à 0, ça veut dire négatif. Voilà. Donc, une puissance, elle peut être positive et elle peut être négative. Ça dépend de la base, de sa base. Maintenant, si on a x fois x, je vais un peu généraliser la puissance. X fois x fois x 3 fois. Tel que x est un nombre relatif, que ce soit entier ou décimal. Un nombre relatif. Eh bien, égal à x, on conserve la même base. On a 3 fois x, donc à la puissance 3, c'est x à la puissance 3. Ici, x s'appelle la base et 3 s'appelle l'exposant. Tout simplement. C'est ça la puissance. La base, c'est quoi? C'est un nombre relatif. Et l'exposant, c'est quoi? C'est un nombre entier naturel. Elle est toujours positive, l'exposant. Elle est toujours positive pour la première année, collège. Mais pour les deuxième année, troisième année collège, ils vont voir que l'exposant aussi il peut être négatif. Maintenant, on a plusieurs termes égaux à x. Si on a plusieurs termes égaux à x, une infinité de termes, x fois x fois x fois... Alors, je mets des points, ça veut dire il y en a d'autres x. Et je termine par x. Une infinité. On va exprimer cette infinité par n. On va dire n fois. N fois. Ce nombre n, il peut être 1, 0, 2, 3, 4, 5, 100 000, 1 million, 1 milliard, etc. Une infinité de x. Eh bien, je peux l'écrire tout simplement, c'est x à la puissance n. N, c'est l'exposant, n fois, donc à la puissance n. X à la puissance n. Tel que n est supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2. Mais nous, on sait que n est un entier naturel. Les entiers naturels, ils commencent par 0, 1, 2, 3. Alors, où sont 0 et 1? Où sont 0 et 1? Eh bien, n égale à 0 et n égale à 1, ce sont des cas naturels, des cas particuliers. Ce sont des cas particuliers. On va voir que si on a a puissance 0, c'est égal à 1. Et aussi, si on a a à la puissance 1, c'est égal à a. Ces deux cas particuliers, je vais plus tard expliquer pourquoi a à la puissance 0 égale 1 et pourquoi a à la puissance 1 égale a. Nous allons voir ça après. Passons maintenant aux propriétés d'une puissance. Produit de deux puissances de même base,
alors de même base. Par exemple, si je prends 5 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 4, vous voyez que cette base, cette puissance, sa base c'est 5, celle-là aussi sa base c'est 5. Alors les deux puissances ont la même base c'est 5, mais les exposants sont différents, 3 différents de 4. Nous allons voir comment on va calculer ça. Bon, commençons par 5 puissance 3. Alors c'est 3 fois 5, c'est 3 fois 5 fois 5 fois 5. Aussi 5 à la puissance 4, c'est 4 fois 5 fois 5 fois 5, 4 fois. 4 fois, et là 3 fois. Maintenant, si je compte les termes 5, combien j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 termes égaux à 5. Donc, c'est 5 à la puissance 7. C'est 5 à la puissance. Bon, qu'on représente 7 par rapport aux 3 et 4. Eh bien, 7, c'est tout simplement la somme des deux exposants 3 et 4. C'est-à-dire 5 à la puissance 3 plus 4. Donc, 5 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 4 est égal à 5 à la puissance 3 plus 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit de deux puissances de même base est égal à une puissance de même base. On garde la même base. 5, 5, 5. Alors, c'est une puissance de même base avec un exposant qui est la somme des deux exposants. La somme des deux exposants. Voilà la première propriété. D'autres exemples. Si j'ai 3,2 à la puissance 2 fois 3,2 à la puissance 7, eh bien, si j'applique cette propriété-là, je vais écrire tout simplement 3,2. La parenthèse, c'est obligatoire puisque c'est un nombre décimal avec une virgule. À la puissance quoi? 2 plus 7. On additionne les deux exposants. Alors, c'est 3,2 à la puissance 9. Voilà. Autre exemple. Si j'ai moins 11 à la puissance 3, c'est une puissance négative, puisque la base, c'est moins 11, c'est un nombre négatif, fois moins 11, une autre puissance de même base, moins 11. Eh bien, c'est une puissance qui a la même base, moins 11, et on additionne les deux exposants. C'est moins 11 à la puissance 5. Autre exemple. Alors là, attention. Piège. Il y a un piège ici. 8 fois 8 à la puissance 3 est égal à quoi? Eh bien, le piège, c'est quoi? Il y a des élèves qui considèrent 8 comme s'ils ont 8 à la puissance 0. Eh bien, c'est faux. Non. En fait, c'est 8 à la puissance 1. C'est le cas particulier qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure que a à la puissance 1 est égal à a. Donc, 8 à la puissance 1 est égal à 8. Donc, 8, c'est 8 à la puissance 1. Multiplié par 8 à la puissance 3 est égal, on garde la même base. Et on additionne les deux exposants. C'est 8 à la puissance 4. Tout simplement. C'est ça la première propriété. C'est ce qu'il dit, la première propriété. On garde la même base et on additionne les deux exposants. Mais à condition qu'on ait deux puissances de même base, même base. Par exemple, si j'ai moins 11 à la puissance 3 multiplié par 9 à la puissance 2, ben là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas additionner les exposants. Non. Non, je ne peux pas additionner. Ce que je peux faire là, je calcule ça à part et je calcule ça à part et je multiplie les deux. Mais là, je ne peux pas appliquer cette propriété puisque les deux puissances n'ont pas la même base. Moins 11, ce n'est pas 9. Alors, je précise, la propriété, elle s'applique à des puissances qui ont la même base. On garde la même base et on additionne les deux exposants. Deuxième propriété, le quotient
des puissances. Le quotient des puissances. Alors, par exemple, j'ai 6 à la puissance 5 divisé par 6 à la puissance 3. Bon, commençons par le numérateur. 6 à la puissance 5, c'est la cinquième puissance du nombre 6, c'est-à-dire 6 fois 6 fois 6, 5 fois. Et au dénominateur, j'ai 6 à la puissance 3. Ça veut dire la troisième puissance du nombre 6. C'est 6 fois 6, 3 fois. Maintenant, je supprime les nombres égaux. 6, je la supprime avec 6, 6 avec 6, 6 avec 6. Qu'est-ce qu'il me reste au numérateur? 6 fois 6. Et au dénominateur, il ne me reste rien. Rien, ça veut dire 1 et non pas 0. Attention, c'est 1. Parce que lorsqu'on divise 6 par 6, 6 divisé par 6 égale à 1, mais non pas égal à 0, égal à 1. Alors, 6 fois 6, c'est 6 à la puissance 2 sur 1 est égal à 6 à la puissance 2. Là aussi, je vais comparer ces deux-là par rapport aux deux exposants, 5 et 3. Qu'est-ce qu'elles représentent? Eh bien, 2, elles représentent la différence de 5 et de 3. C'est-à-dire, on a 6 à la puissance 5 moins 3. Donc, 6 à la puissance 5 sur 6 à la puissance 3 est égal à 6 à la puissance 5 moins 3 est égal à 6 à la puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la différence, le quotient de deux puissances de même base. Là aussi, je précise. De même base, cette propriété s'applique aux puissances qui ont la même base. 6, 6, 6. C'est une puissance qui a la même base 6 et qui a comme exposant la différence des deux exposants. Et attention là, c'est 5 moins 3 et non pas 3 moins 5. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. 5 moins 3 et non pas 3 moins 5. Eh bien ça, c'est la deuxième propriété des puissances. Prenons des exemples. Par exemple, on a 12 à la puissance 13 divisé par 12 à la puissance 4. Ben c'est quoi? C'est 12 à la puissance 13 moins 4. Tout simplement. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur est égal à 12 à la puissance 9. Moins 7 à la puissance 11 divisé par moins 7 à la puissance 3 est égal à moins 7, la parenthèse obligatoire puisque c'est un nombre négatif, à la puissance 11 moins 3. C'est égal à moins 7 entre parenthèses à la puissance 8. Autre exemple, 1,2 à la puissance 5 divisé par 1,2 à la puissance 3. 1,2 à la puissance 3 est égal à 1,2, la parenthèse, à la puissance 5 moins 3 est égal à 1,2 à la puissance 2. Alors, passons maintenant au calcul des puissances. Calcul des puissances. Alors, on va utiliser ici la calculette. Alors, 9 à la puissance 3. 9 à la puissance 3, c'est 9 fois 9 fois 9, 3 fois. 9 fois 9, c'est 81. 81 fois 9, c'est 729. Moins 3 à la puissance 4, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. 4 fois. 4 fois. Alors là, attention, il y a le signe moins. Attends, laissons le signe moins pour le moment. Calculons d'abord qu'est-ce qu'on a comme valeur absolue. 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 3, c'est 27. 27 fois 3, c'est 81. Alors maintenant, pour le signe moins. Moins fois moins, il me donne plus. Plus fois moins, il me donne moins.
Moins fois moins, il me donne plus. Donc, j'ai plus 81. Moins 3 à la puissance 5. Alors, c'est moins 3 fois moins 3, 5 fois. Voilà, 4 fois et 5 fois. Alors, 81, on a 3 fois 3, on a calculé 81 4 fois, c'est 81, on l'a multiplié par 3. Alors 3 fois 1, 3, 3 fois 8, 24. Il me reste maintenant à définir le signe. Est-ce que c'est négatif ou positif? Bien sûr, là, on a trouvé que la puissance, elle est positive. Nous allons voir maintenant. Alors, moins fois moins, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Donc, c'est moins 243, c'est négatif, inférieur à 0. Continuons. Continuons. Moins 3,1 à la puissance 2, c'est moins 3,1 multiplié par moins 3,1. Hein? Même s'il y a un nombre avec une virgule, on fait la même chose. On multiplie le nombre par lui-même. 2 fois. Alors, ça me donne, alors moins fois moins, c'est plus. 3,1 fois 3,1, c'est 9,61. Continuons avec d'autres exemples. Moins 3,1 à la puissance 3. Alors, c'est moins 3,1 multiplié par lui-même 3 fois. Moins 3,1. Alors, moins fois moins, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. C'est moins, c'est négatif. Alors, 3,1 fois 3,1, c'est 9,61. Multiplié par 3,1, alors 29,791. Bon, alors là, c'est positif, ici, c'est négatif. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Attention, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on a une base négative, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on a une base négative, par exemple, je prends le verbe par exemple, ici c'est une base négative, ici c'est une base négative. Lorsqu'on a une base négative, ici aussi négative, négative, eh bien, parfois on trouve le résultat positif et parfois on le trouve négatif, positif, négatif. Alors pourquoi ça? Ça dépend de quoi? Eh bien, tout simplement, ça dépend de l'exposant. Ici, la puissance, elle est positive. Pourquoi? Parce que l'exposant, c'est 4. 4, ça veut dire un nombre pair. Parce qu'on a l'exposant un nombre pair. Ici, elle est négative. 5, un nombre impair. Ici, 2, nombre pair, puissance positive. 3, nombre impair, puissance négative. Donc, lorsque tu as une base qui est négative, il faut faire attention à l'exposant. Lorsque l'élève veut calculer une puissance qui a une base négative, il doit voir son exposant. Est-ce qu'il est pair ou impair? Parce que s'il est pair, il est sûr que sa puissance elle est positive. S'il est impair, sa puissance sera négative. Et toujours, on détermine le signe et après, on utilise notre calculette et on calcule la valeur du produit. Donc, alors, je répète, attention à une puissance qui a une base négative. Elle peut être positive et elle peut être négative. Cela dépend de son exposant. On peut généraliser ça, effectivement, on peut le généraliser. Alors, si on a une base qui est négative, si A est négative, parce que nous, on ne parle pas de l'exposant pair ou impair, sauf si la base est négative, si A est négative. Alors, A à la puissance n, elle est négative si n est impair, un nombre impair.
A à la puissance n, elle est positive si n est un nombre pair. Tout simplement, c'est ça la règle en général. On a une remarque ici, on se pose parfois, est-ce que c'est la même chose si on a moins 7 à la puissance 3? Est-ce que c'est la même chose que si on a moins 7 à la puissance 3 sans parenthèse? Ici avec une parenthèse et ici sans parenthèse. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça n'a pas d'effet? Ben oui, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'exposant est impair. L'exposant est impair, donc la puissance, elle est négative. Que ce soit entre parenthèses ou non, elle est négative. Elle est négative. Donc, je peux écrire tout simplement ça, c'est moins 7 à la puissance 3. Moins 7 à la puissance 3. Tandis que si j'ai moins 3 à la puissance 4, est-ce que c'est la même chose que moins 3 à la puissance 4 sans parenthèse? Moins 3 à la puissance 4 avec parenthèse, est-ce que c'est la même chose que moins 3 sans parenthèse à la puissance 4? Non, c'est différent. Attention, c'est différent. Ici, je dis bien sûr, ici, je dis bien attention ici. Attention, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'exposant, il est pair. Cette puissance, elle est positive. Tandis que si on enlève la parenthèse, elle devient négative. Négative. Pourquoi? Je vais expliquer plus que ça. Si j'ai moins 3 à la puissance, bon, je vais prendre 2 tout simplement pour que les calculs soient rapides. 2. Si je prends moins 3 à la puissance 2 avec la parenthèse, que je la calcule, c'est moins 3 fois moins 3, moins fois moins, ça donne plus, 3 fois 3, c'est 9. Très bien. Maintenant, si je la prends sans parenthèse, moins 3, c'est comme si j'ai 0, moins 3 à la puissance 2, puisqu'il n'y a rien ici. Rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien ici? C'est 0. Je peux le remplacer. Rien, ça veut dire 0. Je peux le remplacer par 0. Eh bien, c'est égal à 0 moins 9. 0 moins 9, c'est quoi? C'est moins 9. Est-ce que c'est le même résultat? Eh bien, non. Plus 9, c'est différent à moins 9. Donc, il faut faire attention. Si on a la parenthèse, on doit garder la parenthèse. On ne doit pas l'enlever. Si l'exposant est impair, est un nombre impair, que ce soit avec la puissance, que ce soit avec parenthèse ou non, c'est la même chose. Exposant pair, ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention. Si on a la parenthèse, il faut garder la parenthèse. On ne doit pas l'enlever. Ben, c'est une remarque très, très, très importante. Moins 3 à la puissance 2, ce n'est pas la même chose que moins 3 à la puissance 2. Tandis que ici, moins 7 à la puissance 3, c'est la même chose que moins 7 à la puissance 3. Pourquoi? Parce que 3 est un nombre impair. Et ici, pourquoi? Parce que 2 est un nombre pair, tout simplement. Passons à d'autres propriétés. Puissance d'une puissance. Puissance d'une puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si j'écris 7 à la puissance 4, le tout à la puissance 3, qu'est-ce que ça veut dire? Celui, la troisième puissance de la quatrième puissance du nombre 7. Du nombre 7. La puissance d'une puissance. La troisième puissance de la quatrième puissance de du nombre 7. On peut avoir plus. 7 à la puissance 4, à la puissance 3, à la puissance 5. La cinquième puissance de la troisième puissance de la quatrième puissance du nombre 7. 7 à la puissance 4, le tout à la puissance 3 est égal. Alors, commençons par l'extérieur. La puissance extérieure. Puisqu'on a dit
la troisième puissance. La troisième puissance, c'est-à-dire 7 à la puissance 4, on va le multiplier par lui-même. Combien de fois? 3 fois. La troisième puissance, 3 fois. La troisième puissance de quoi? De la quatrième puissance de 7. Maintenant, si je prends chaque puissance à part, 7 à la puissance 4, c'est quoi? C'est la quatrième puissance du nombre 7. C'est-à-dire, je vais écrire le produit du nombre 7 4 fois. Ici aussi, 4 fois. Et ici aussi, 4 fois. Combien j'obtiens du terme égaux à 7? Ben, je calcule 4 et 4, 8. 8 et 4, 12. C'est-à-dire j'ai 7 à la puissance 12. Si je compare 12 par rapport à 3 et 2, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, 12, elle représente le produit des deux exposants 4 et 3. C'est 4 fois 3. Donc, 7 à la puissance 4 à la puissance 3, c'est tout simplement 7 à la puissance 4 fois 3, c'est 7 à la puissance 12. C'est ça la première propriété. La puissance d'une puissance, c'est une puissance qui a la même base, et qui a comme exposant le produit des deux exposants. Un autre exemple, moins 4,3 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Alors, c'est la deuxième puissance de la troisième puissance du nombre moins 4,3. Alors, c'est moins 4,3 à la puissance 3. Je vais la répéter 2 fois, puisque c'est la deuxième. 2 fois. Et là aussi, je développe chaque puissance à part. Moins 4,3 à la puissance 3, c'est moins 4,3 multiplié par lui-même 3 fois. Là aussi, la même chose, moins 4,3 multiplié par lui-même 3 fois. Si je compte combien j'ai de termes égaux à moins 4,3, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est moins 4,3 à la puissance 6. C'est-à-dire, moins 4,3 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, est égal à moins 4,3 à la puissance 6. Qu'est-ce qu'elle représente 6 pour les deux exposants? Eh bien, c'est le produit. Donc, qu'est-ce qu'il dit la propriété? La propriété dit, je répète, la puissance d'une puissance, c'est une puissance qui a la même base, mais qui a comme exposant le produit de deux exposants. Puissance qui n'ont pas de même exposant, Alors, si j'ai 15 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2, regardons bien ici. La base ici, c'est quoi? C'est 15. La base ici, c'est 3. Ils n'ont pas la même base. Donc, je ne peux pas additionner les deux exposants. Parce que la propriété de tout à l'heure, la première propriété qui dit le produit de deux puissances qui ont la même base, c'est une puissance qui a la même base et qui a comme exposant la somme des deux exposants. Mais ici, je n'ai pas la même base. J'ai 15 et j'ai 3, ce n'est pas la même base. Donc, je ne peux pas additionner les deux exposants. Mais qu'est-ce que vous remarquez là? On remarque qu'on a le même exposant, 2, 2. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. 15 à la puissance 2, c'est 15 fois 15, 2 fois. 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3, 2 fois. Puisque la multiplication est commutative, je peux faire venir 3 aux côtés de 15. 3 fois 15. Et aussi 3 aux côtés du deuxième 15. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens deux termes égaux. 15 fois 3, 15 fois 3. Combien de fois j'ai ici? J'ai ici 2 fois
15 fois 3. Eh bien, qu'est-ce qu'elle me donne? C'est 15 fois 3 à la puissance 2. Donc, 15 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2, c'est 15 fois 3, le tout à la puissance 2. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même exposant. Ils ont le même exposant. Autre exemple. Si j'ai 9 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 4, tout simplement, ils ont le même exposant 4, 4. J'écris tout simplement 9 fois 6 fois 7, le tout à la puissance 4, c'est-à-dire 63 à la puissance 4. Si j'ai moins 3,1 à la puissance 3 fois 0,1 à la puissance 3. Bien sûr, vous ne remarquez toujours qu'ils n'ont pas de base, même base, mais ils ont même exposant. Alors, c'est tout simplement moins 3,1 fois 0,1, le tout à la puissance 3. Ben, si je calcule nombre négatif multiplié par nombre positif, c'est un nombre négatif. 3,1 fois 0,1, c'est 0,31. La parenthèse, le tout à la puissance 3. Alors, passons à une autre propriété, la puissance d'un quotient. Quotient, ça veut dire numérateur et dénominateur. Alors, par exemple, si j'ai 9 sur 7, le tout à la puissance 4. Alors, c'est 4 fois 9 sur 7. 9 sur 7. 9 sur 7. 9 sur 7. C'est le produit du même nombre 4 fois. Et le produit de deux quotients, on multiplie les numérateurs, 9 fois 9 fois 9 fois 9, divisé par les dénominateurs, 7 fois 7 fois 7 fois 7. C'est-à-dire, c'est combien j'ai 2 fois 9? 4 fois, c'est 9 à la puissance 4. Et ici, c'est 7 à la puissance 4. D'où j'ai le résultat, 9 sur 7, le tout à la puissance 4, c'est 9 à la puissance 4. Je peux séparer le numérateur au dénominateur sur 7 à la puissance 4. Voilà, c'est une propriété, c'est un exemple d'une propriété. La puissance du quotient est égale au quotient des deux puissances. Alors, résumons tout ça. Soit un nombre A, un nombre relatif, et N, alors soit A, un nombre relatif, N, un nombre entier naturel, supérieur ou égal tel que N supérieur ou égal à 2, alors A à la puissance N est le produit de N facteurs égaux à A. C'est-à-dire A à la puissance N est égal à A fois A fois A fois A. N facteurs. Le produit, il comprend N facteurs égaux à A. Alors pour N égale 0, A à la puissance 0 égale à 1. Et pour N égale à 1, A à la puissance 1 égale à A. En ce qui concerne les opérations CRLU et puissances, d'un même nombre, on a vu propriété 1, qu'est-ce qu'elle dit? Le produit de deux puissances qui ont la même base, A, est égal à une puissance qui a la même base et qui a comme exposant la somme des deux exposants. Le quotient
de deux puissances qui ont la même base est égal à une puissance qui a la même base et qui a comme exposant la différence des deux exposants. Et on a vu la puissance d'une puissance est égale à une puissance qui a la même base et qui a comme exposant le produit des deux exposants. Voilà les deux propriétés pour faire des calculs sur les puissances. Maintenant, opération sur les puissances de même exposant, mais pas de même base, de même exposant. A à la puissance n fois B à la puissance n. Ils n'ont pas de même base, mais ils ont de même exposant. Et bien, tout simplement, on a dit que c'est A fois B le tout à la puissance n. Alors, propriété 2. Propriété 2, A à la puissance n sur B à la puissance n. Et bien, c'est tout simplement A sur B le tout à la puissance n. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que j'ai bien pu expliquer qu'est-ce qu'une puissance, expliquer les opérations sur les puissances et au prochain vidéo, Inch'Allah.